Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Nous sommes toujours à Pau, ville célèbre pour son château, sa poule au pot et son camembert aux asticots. Mais revenons plutôt à nos héros, qui, pour prendre un nouveau départ, ont décidé de déménager. Tu viens pas nous aider alors? Pas de nouvelles, depuis notre combat à l'épée. Il en avait marre de nos histoires. Apparemment, il est en Chine. En Chine? Oui, chez notre vieux maître. Votre vieux maître? T'as l'intention de répéter tout ce que je dis ou bien? Ah! Salut Jackie. Salut les amoureux. Content de te revoir. Ah, voilà les clés de la maison. Super. Merci de nous proposer cet endroit. Sans toi, on serait encore dans notre ancien appart, qui était chargé de mauvais souvenirs. Je sais pas quoi faire pour te remercier. On va bien trouver un moyen. Non, ça va, vous inquiétez pas. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous aider. Avec Porquita, ça faisait un moment qu'on cherchait une maison. Mais avec notre budget, c'était pas facile. Jackie nous a proposé de partager sa maison pour un loyer modique. À lui le rez-de-chaussée et à nous le premier étage. On pensait vraiment avoir eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Salut, désolé pour le retard. C'est pas grave. On va trinquer. À notre nouveau départ. Ouais. Vous allez faire quelque chose pour les décos? Bon, pour l'instant, on a bien comme c'est. Il y avait qui ici qui vivait avant nous? Madame Howard, une vieille dame très gentille. Et elle a déménagé? Non, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'une secte à la gloire de Cthulhu, et on a dû l'interner après une tentative de viol sur un poulpe. Oh non, c'est terrible. C'est affreux. Elle était très âgée. Oh oui, presque 45 ans. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas rien. Elle a commencé à entendre des bruits, puis des voix. Enfin bref, je suis très content que vous soyez là, j'espère que vous allez rester plus longtemps que les précédents locataires. Mais il y en a eu combien avant nous? C'est-à-dire que pas tant que ça, vous êtes les 4e cette année. Ah bon? On est combien de janvier? Vous faites quoi en ce moment? T'essaierais pas de changer de sujet de conversation là? On travaille sur notre projet de maison close ouverte, mais on bute sur certains problèmes juridiques. Ouais, comme le fait que ça soit interdit en France, par exemple. Je reviens. Je vais voir ce que c'est. Ça va, Jackie? Tu as l'air inquiet. Non, c'est rien, je suis un peu fatigué, c'est tout. C'est rien. C'est juste ça qui est tombé de la commode. Sûrement un coup du chat. Mais on l'a abandonné sur l'autoroute avant de venir ici. Ah oui, c'est vrai. Bon, un fantôme alors. Ouais, c'est pas drôle! La soirée avait bien commencé. Mais cette histoire de locataire jetable et cet objet cassé, ça avait plombé l'ambiance. Épuisés par le déménagement, Porquita et Chorizo se couchent dès le départ de Jackie. Mais, même au lit, Porquita reste soucieuse. C'est bizarre quand même que les précédents locataires soient pas restés plus longtemps. J'aime bien cette maison, moi. T'en penses quoi, toi? Bon, ben j'ai plus qu'à me finir toute seule. Plus tard dans la nuit, Chorizo, t'as entendu? T'as laissé une fenêtre ouverte? C'est juste le vent au parquet qui grince. C'est une vieille maison. J'ai éteint la lumière. Je suis fatigué, moi, là. Oui, j'avoue que je suis un peu poule mouillée. Un rien m'effraie, surtout dans les endroits que je ne connais pas. Mais là, j'avais vraiment entendu quelque chose d'inhabituel. Il fallait que je sache ce que c'était pour pouvoir me rassurer.
Alors que le soleil commence à darder ses rayons, un nouveau bruit étrange intrigue Porquita. Porquita est perdue. Elle ne s'explique pas ce qu'il vient de se passer. La pièce est vide et tout paraît normal autour d'elle. Je me suis sentie un petit peu idiote. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai quand même passé l'âge d'avoir peur des fantômes. Alors je me suis raisonnée. Il y avait un tas d'explications possibles pour ces bruits. La canalisation, le vent dans la cheminée, ou tout simplement le voisin. Enfin peu importe, j'ai fini par aller me coucher. Tu sais, je juge pas ta relation avec Luva. Je suis quelqu'un de très ouvert. Ah oui, effectivement. Et sinon, tout se passe bien pour vous dans la maison? Oui, à part le premier jour. Tu vas rire. Non mais pas maintenant. Le premier soir, donc, figure-toi, j'étais dans notre salon et j'ai cru entendre du bruit comme s'il y avait quelqu'un. Ridicule, n'est-ce pas? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi comme bruit exactement? Ça venait d'où? C'était comment? Oh, rassure-toi, c'est rien de spécial, comme des murmures étranges. Oh, Quoi? ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Explique-toi. Tu sais, Porquita, je voulais pas vraiment te faire peur en venant ici, mais Madame Howard, avant d'être internée, elle entendait des murmures dans le salon. Oh, c'est rien, rassure-toi. Allez. Je commence à me faire chier et puis j'ai des trucs à faire. À 3h, j'ai un cours de peinture. Ouais, tu peux? Non, je pose. J'adore me mettre à poil devant des inconnus. Merci, le thé était très bon. De rien, à bientôt. À bientôt. Porquita en a assez entendu. Elle préfère mettre un terme à la conversation. Cette conversation avec Jackie était très étrange. Il avait l'air sérieux, comme effrayé. Mais j'y ai pas prêté plus attention que ça. Le lendemain, après une journée bien remplie, Porquita rentre chez elle. Elle n'a pas pris au sérieux les propos de Jackie. Mais, très vite, elle va déchanter. Dans la cuisine, une étrange atmosphère règne. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, j'ai cru à un cambriolage, mais il ne manquait rien dans les placards et dans le reste de l'appartement. Et puis, il y avait ces jouets effrayants. Quand je suis revenue, tout avait disparu. J'étais bouleversée, effrayée, et je commençais vraiment à me demander ce que c'était que cet endroit. Le soir au dîner, j'ai rien osé dire à Chorizo de peur qu'il me prenne pour une folle. Porquita ne se remet pas des événements de l'après-midi. Au moment de souper, elle ne peut rien avaler. Chorizo, lui, est loin de se douter de ce qu'il s'est passé. Ah oui, j'ai rencontré mon nouveau conseiller pour l'emploi, Monsieur Pellemoule. Il est marrant. Il a dit qu'il allait me trouver rapidement du travail. Ah oui, Jackie nous invite à dîner demain soir. Demain soir. Oui, on n'a rien d'autre de prévu. Tu veux quelque chose? Un fruit, une quenelle? Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste une petite chute de tension de courant. Je vais voir ce que c'est, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Oh non, mais non, on en a donné déjà pour la paroisse, merde! Non mais foutez le camp, quoi! Mon Porquita, tu laisses rentrer n'importe qui, on a marre! C'est quoi, une copine polonaise?
Truman. Paquita reste seule et tente de se rassurer. Mais ses nerfs sont une nouvelle fois mis à rude épreuve. Chorizo, reviens s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a quelque chose dans cette maison, j'ai peur. Mais non, rassure-toi, c'est juste un problème électrique. Et une petite voisine qui fait Halloween. Et crois-moi, elle est pas prête de revenir nous faire chier. Hein. Mais Halloween, c'était il y a 6 mois.